Salut les mecs, ne vous en faites pas, les étagères ne sont pas vides, les machines sont là ou à côté, parce qu'on a roulé tout le week-end. J'ai enfin pu faire les essais du X-Max Monster X Energy X8S, et génial. Dans cette machine aussi, nous avons testé les Lipo Hobbit Center 4S 9050C, qui suffit largement pour une initiation loisir évidemment, plutôt ce genre de setup de X-Max 8S qui consomme pas trop, parce que rapport poids-puissance, on n'est pas trop mal. On l'a laissé pour l'instant avec les roues, comme ça, en version Stadium Truck. On a tout juste 10 kg sur la machine, la Caro Alsace RC évidemment qui a tout encaissé sans broncher, qui lui donne un look aussi un peu plus massif, j'aime bien. Pour tester les lipos, parce que nous on est en EC5, les lipos sont en EC90, on avait utilisé des adaptateurs, méfiez-vous de ce genre de choses, vous l'avez vu à l'utilisation sur les chocs, ça crée des faux contacts, ça peut se débrancher, donc faites gaffe. C'est pour ça généralement que je ne fais pas ça, je soude directement. C'est ce qui va évidemment se passer avec celui-là. On va lui mettre les EC90 dessus parce que cette machine est dédiée à Tonton Dutil. Et ouais, c'est le premier qui se l'était réservé avant même qu'on l'ait fini et quoi que ce soit. Voilà. Cet engin, je l'ai roulé avec les ressorts, vous avez vu, relativement décompressés. Huile d'origine, ressort d'origine. On a mis tout le kit renforcé dessus, de bras, Traxxas. On a mis les fusées RPM, on a surtout le combo Castle 1650 kV en 49,85 dedans. Avec le support moteur de chez Model Bomets, c'est vrai qu'il vaut 70 €, mais c'est là du 70-75, là pas branché évidemment, là on a un moteur taille standard aussi. Du X-Max, on n'a pas exagéré, parce que c'est le plus gros problème pour monter ce moteur ce Mamba Monster dans le X-Max, qui existe entre temps en 1260 kV, donc équivalent au moteur d'origine. Le souci, c'est le montage, comme dit. Soit tu utilises ça, parce que c'est la seule platine qui a un anthrax qui correspond quasiment, et encore, il faut limer un demi-millimètre de chaque côté pour réussir à utiliser proprement le slider, donc pour glisser le moteur du haut vers le bas pour régler l'entretemps. Il faut modifier un tout petit peu le cache moteur pour pouvoir poser le cache moteur proprement. On a donc ici un capteur, un mode turbo. Avec le capteur, on part quand même en douceur, malgré les kV élevés, et à fond la caisse, vous l'avez entendu, enfin vous allez l'entendre, beugler. Ce machin, il hurle à la mort, mais ça fonctionne super. J'ai passé 4 batteries dessus, on a fait les cochons. On a mis les barres de renfort dedans aussi. Évidemment que les roues d'origine, ça ira beaucoup plus vite puisqu'elles sont beaucoup plus grandes, elles ne sont pas plus lourdes. Je ne suis pas du tout inquiet, le moteur pourra le faire grâce au capteur. Tonton aussi est quelqu'un qui ne roule pas comme une enclume, il sait doser ses gaz. Je ne suis pas inquiet du tout, il sera donc dosé. Comme souvent, j'ai monté les batteries dans mon X-Max relativement vers l'avant. Tu vois, ça rentre tranquille. Et à ce sujet aussi, on a découvert dernièrement, grâce à Dubosc, donc tonton Philippe, qui a vu chez Hobbit Center aussi qu'il existait des 6S 9000, mais que Hobbit Center va arrêter parce qu'il n'y a pas de demande. C'est normal, on n'en savait rien. C'est ce que je dis toujours, les boutiques ne se servent pas des moyens de communication des chaînes, ne profitent pas des vues. On ne parle pas ici de profitage, hein, dans le sens ouais, des chaînes qui viennent gratter du matos gratos, et ensuite derrière il y a cliquette. Chez moi c'est faisable parce que ça, on les a payés, on les a achetés, c'est nos lipos. Tout simplement on les teste et comme ça on fait ce qu'on veut avec, et si on n'est pas content on peut le dire, on les a achetés, c'est à nous. On a trouvé, ah tiens regarde, le chapeau de l'oracle. Et voilà, on a fait plusieurs packs, il faisait un peu plus chaud, à un moment il faisait un peu plus froid. Même quand il faisait plus chaud, le moteur, comme il est monté avec le radiateur d'origine et le ventilo d'origine, aucun problème niveau de température. De toute façon, avec le capteur, on peut gérer ça, c'est pas un souci. Le cerveau, donc 2085, le cerveau origine avec les pignons métal et alimenté en 7,4 volts sur le bec, fonctionne sans problème, sans brancher, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut absolument faire si vous voulez monter des roues de 1/5 sur le X-Max, c'est deux choses. La première,
Vous organisez des écrous adaptateurs, existent chez RCMX, je crois. Je vais les avoir par là, quelque part, bougez pas. Vous avez du bleu et du rouge. Ouais, c'est ça. Voilà. Mad Max, pardon, pas RCMX. Donc, à l'extérieur, c'est une clé de 24, c'est cannelé. Et avec ça, vous pouvez monter des roues de 1/5e sur votre X-Max. X en bleu et en rouge. Moi, j'ai un X-Max qui était vert, donc j'avais pas envie de mettre du bleu et du rouge sur les écrous de roue. J'ai donc chopé les argentés chez RC Car Online. Et très important, à l'avant, il faut, et c'est pour ça, je vais vous montrer, je l'ai fait exprès, utiliser des vis à tête bombée, surtout sur les Louise, hein, sur les autres je sais pas, je n'ai pas testé, à l'intérieur des jantes. Parce que quand tu braques à fond, tu vas frotter le triangle. Donc de ce côté, j'ai mis les vis bombées, regarde, tu vois, on a frotté quand même un petit peu, hein, c'est sûr que quand tu arrives à fond, tu vois que la roue prend encore un choc, ça va aller frotter là, mais ça c'est vraiment seulement quand tu tapes. En temps normal ça passe bien. Et de l'autre côté, j'ai laissé les vis à tête cylindrique, regarde, tu vois, on a frotté plus fort ici le triangle. Petit détail, il faut penser, alors moi j'ai équipé que 2 roues, c'est celles qui resteront devant. Après si tu veux pas réfléchir, tu équipes toutes tes roues avec des têtes bombées, et comme ça il n'y a plus de discussion. On a le patin avant RPM aussi, ça vous avez vu aussi, ça a aidé un paquet de fois sur les impacts durs sur le nez, pas à l'arrière, parce qu'à l'arrière on a le pare-choc et on a la roulette, donc ça sert pas trop à grand chose. On a devant les tiges Proline, on les a pas mis derrière, parce que pareil, c'est l'avant qui impacte le plus, à l'arrière, c'est rare d'avoir des soucis avec tes tiges d'amorto, et au pire, il reste les 2 tiges d'amorto de l'avant, pour les monter derrière. Et je me suis vraiment amusé avec ce machin, tu peux vraiment le rouler, là on n'est pas encore proche du buggy parce qu'on a quand même beaucoup de débattements de suspension dans les virages, vous allez voir, ça baigne quand même, mais moi c'est ce que j'aime, c'est ce qui est funky à conduire, même si les barres en roulant comme ça, dans les virages, ça peut quand même basculer. Mais tu peux compenser ça, enfin si tu veux te faire ce genre de X-Max et que tu veux rouler, tu roules tout en prairie, c'est vrai qu'en X-Max, si tu prends un X-Max d'origine, 1260 kV ou 1275 kV, et que tu vas le rouler comme il est dans la prairie, tu t'ennuies rapidement si ça accroche parce que bah, ça baigne dans les virages, en Monster Truck tu tournes autrement, c'est clair, c'est comme avec les shortcuts, c'est complètement différent à rouler. Donc pour ceux qui préfèrent, vous mettez les petits trous, évidemment vous compensez l'étagement de transmission, parce que quand tu mets des petits trous, tu vas moins vite. Si tes petits trous sont plus légères, attention, c'est pas le cas justement des roues 1/5e qui ont le même poids que les roues d'origine, mais par contre avec les roues MC des pistes, vous l'avez vu, qui étaient beaucoup plus légères, on a pu passer sur le combo d'origine en 22 sur 46. Donc l'étagement qui est prévu normalement pour le speedrun, et on a pu faire des packs entiers d'une trentaine de minutes en 8000 sans problème, avec des VMAX à 90, ça se passait bien. Là, on a laissé le rapport d'origine parce qu'on est grimpé sur les kV, on a grimpé les kV moteurs, on est ici à 1650 kV, en plus on peut enclencher le mode turbo, donc on prend encore 10 degrés, on peut gratter encore quelques milliers de tours minutes en haut. J'ai pas poussé plus loin parce que c'est prévu pour pouvoir rouler avec les petites roues et les grosses roues. Si tu mets l'étagement nécessaire pour profiter pleinement, puisque vous avez vu comme le moteur bug avec les petites roues, ça veut dire qu'il peut prendre un pignon plus gros. On pourrait donc passer plus dedans sur le pignon pour rouler pleinement uniquement avec ses roues, mais le problème après quand tu mets les grosses roues, ben, ça va faire forcer le moteur quand même. Donc je suis vraiment très content de la machine. On n'a pas fait semblant sur les tests parce qu'il est hors de question pour moi, parce que c'est un projet que j'avais fait pour moi. Tonton en avait envie, il a réussi à me convaincre, donc il est à lui, mais il était hors de question de lui livrer une machine dont je ne savais pas si le moteur tiendrait. C'est pour ça qu'on n'a pas fait juste un pack, mais 4. C'est pour ça qu'on a fait les fous avec. Je n'ai pas économisé la machine. Pour dire voilà c'est bon ça tient, et ensuite il va se retrouver avec une machine qui aura peut-être des problèmes dans 10, 20 ou 30 packs. Là on y est allé, on lui a donné et ça a tenu. Je changerai évidemment le roulement qui a, regarde, perdu sa bague d'étanchéité intérieure, c'est celle côté fusée, puisqu'on a ici encore fusée, porte-fusée d'origine. Ça c'est un peu la maladie des roulements intérieurs des porte-fusées du Traxxas, ces roulements sont étroits. Et sur les chocs, en fait, on déforme le roulement, ce qui éjecte le clips d'étanchéité. À l'arrière, on a donc les RPM, donc on n'a plus de soucis, on a les gros. À l'avant, existe aussi les RPM, mais pas encore on a les porte-fusées RPM, mais pas encore les chapes, donc la pièce qui tient le porte-fusée. Là-dessus, on a en plus les triangles renforcés, et on en parlera dans l'épisode Big Mama.
ces triangles renforcés. Donc pour faire ce qu'on a fait là avec cette machine, c'est nickel. En hiver aussi, les triangles renforcés, quand il faisait plus froid, c'était bien. Après, sur Big Mama, on est plus lourd, on est allé plus fort sur les stunts. Du coup, comme on a renforcé les triangles, ce sont d'autres pièces qui ont lâché derrière. C'est pour ça aussi qu'on les a mis, c'est pour ça qu'on y allait fort avec. Et je vais vous montrer les images réelles de ce qui se passe avec tout ça. Pas de chichi ici. Hein. On ne fait pas dans le détail, c'est pas notre rayon. Donc moi je suis super content avec la machine. Elle n'a pas vu la flotte, je ne vais pas la nettoyer à la flotte. Hein. Elle ne sera pas du coup livrée nickel chrome comme neuve. Mais j'ai vraiment pas envie de la mouiller. Je sais que tonton aussi, lui, de toute façon, ne roulera pas dans la flotte non plus. Et là, ça va être l'été, donc de toute façon, je sais qu'elle va prendre la poussière. Puis on se connaît un petit peu maintenant, lui et moi. Donc c'est pas un problème, on s'entend sur ces choses-là. C'est très important entre acheteurs et vendeurs. Les mecs, soyez concis. C'est pas toujours facile de s'entendre ou de se comprendre. Des fois, il y a des mépris. Des fois, c'est fait exprès. Des fois, la plupart du temps, c'est pas fait exprès. Et c'est juste parce que chacun a son point de vue et une façon différente de l'expliquer. Donc il faut papoter un minimum pour se comprendre. C'est pour ça que je peux que vous encourager à faire les annonces vidéo de vos machines. Je parle pas de... Vous n'êtes pas obligé de les... Je parle pas maintenant de la diffusion sur la chaîne spécialement. Je parle globalement. Même si vous mettez une annonce sur le Bon Coin, faites quand même une vidéo. Balancez juste l'annonce sur le Bon Coin avec 2-3 photos. Vous écrivez dans l'annonce vidéo disponible et vous pouvez envoyer par Smash votre vidéo privée à la personne intéressée par votre machine. Cette vidéo, vous montrez le véhicule à 360, les détails des pièces, des noix, vous expliquez un peu la vie de la machine, si vous rouliez cool, fort, vous avez pris la flotte, pas la flotte, etc. Soyez clair et limpide, comme ça l'acheteur, lui, il voit tout aussi et il sait ce qu'il achète du coup. Moi, je trouve que c'est un moyen simple et efficace et un gros avantage évidemment du XXe siècle et du progrès sur la communication à distance. Même si je ne suis pas un geek. Donc celui-là, on va aller le dépoussiérer. Ouais, les stickers ont morflé un peu, ça c'est la faute à la fripouille. Hein, quand il m'a fait une dédicace avec son pneu sur la carreau. Ça c'est le truc des carreaux incassables. Beaucoup, je ne peux pas dire autrement que s'obstinent à vouloir les peindre. Laissez tomber parce que la peinture qui est mise à l'extérieur est soumise à tous les frottements et les impacts. Donc même si vous arrivez à la faire tenir proprement, même si vous avez une peinture flexible, si vous avez mis un après pare-choc, vous avez passé 1 heure à faire votre peinture, au moindre retournement vous allez rayer, vous allez arracher des morceaux. Les carreaux, enfin pour moi principalement c'est fait pour aller bâcher. Donc je les mets, je roule, machin, quand mes stickers sont arrachés, je change de sticker tout simplement. Et ça ne t'empêche pas de faire des belles carreaux d'étagère que tu peux confier à des peintres. Comme LB Painting, Tony RC, Emi Design, etc., etc., etc. Ou prendre ton temps et le faire toi-même. Je comprends tout à fait ceux qui préfèrent le design des carreaux d'origine parce qu'elles sont belles et qui ne comprennent pas le fait d'utiliser une incassable. Mais nous, on envoie valdinguer le bordel, donc faut que ça tienne. Si tu roules cool, évidemment, rien ne t'empêche de rouler ta carreau d'origine. On se revoit. Pour moi, c'est tout de suite. Pour vous, ce sera tout à l'heure, plus tard, demain, la semaine prochaine, pour la suite. Puisque j'ai utilisé mes 3 X-Max, le Growler, le Carson, le Timasso. On va parler un peu de tout ce qui s'est passé et montrer les choses en détail. Se prendre le temps, tout simplement. Pas exclu que je repasse à une seule vidéo par jour, le matin 6h30, par manque de temps. Donc du coup, j'aurai forcément moins de commentaires à gérer. Donc je pourrais gérer les commentaires de cette seule et unique vidéo. Évidemment, je ne vous oublie pas pour les jeux. Nous allons faire la tombola du Radix. J'ai préparé quelques engins de piste. J'ai fait les vidéos des véhicules prêts. J'ai fait les essais filmés. On fera les tombolas. Et au fur et à mesure de l'année, on va attaquer systématiquement les véhicules justement qu'on a reçus des tontons, les uns après les autres, les monter, faire la vidéo d'essai et les jouer en tombola. Ce serait sympa d'en faire une par mois, tous les 15 jours, on a de quoi en faire une par semaine. Jusqu'à la fin de l'année. Salut les mecs.